Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 mars 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Venez aux eaux. Ésaïe 55. Venez aux eaux. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. Alors nous sommes appelés, nous sommes encouragés par notre Dieu à venir à lui, même sans argent. Pourquoi? Parce que de notre temps, ce n'est que ceux qui ont l'argent qui ont quelque chose. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont l'or, ils ont droit à quelque chose. Et ceux qui n'ont rien, ils n'ont droit à rien. Mais Dieu dit que chez lui, ça ne marche pas comme ça. Il dit, même celui qui n'a pas l'argent, il aura à manger. Il sera rassasié. Il sera désaltéré. Pourvu que la personne ait soif. Alors, as-tu soif? C'est la seule condition. Si tu n'as pas soif, tu n'iras pas vers la source d'eau. Mais si tu as soif, alors Dieu a pourvu pour que tu sois désaltéré. Maintenant, le veux-tu? Amen. Il y a une condition, c'est d'avoir soif. Et maintenant, quand on a soif, est-ce qu'on veut de cette eau-là? Parce qu'il y a deux types d'eau sur la terre. Il y a l'eau boueuse, l'eau sale. Il y a l'eau claire, l'eau limpide. Alors, l'eau boueuse correspond au serpent et à sa doctrine. Et l'eau claire et limpide correspond à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa doctrine. Alors, chacun, voilà, a sa doctrine, a sa pratique. Amen. C'est que l'un dit, c'est le contraire de l'autre. Et c'est toi qui choisis. Et il dit, écoutez-moi, vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Il vous promet que ce sera bon, que ce sera succulent. Et il dit, l'alliance qu'il va traiter avec chacun, ce sera une alliance durable, ce sera une alliance éternelle. Et notre Dieu est un Dieu de parole. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. C'est ça notre Dieu. Un Dieu de parole. Un Dieu fidèle. Un Dieu véritable. Un Dieu honnête. Alléluia. Voilà le Dieu que nous servons. Es-tu prêt à suivre ce Dieu-là? Parce que tu devras laisser de côté la fourberie, la tromperie, les mensonges, la séduction. Tu devras laisser tout ça de côté et marcher à ces conditions. Alors souvent, plusieurs craignent de marcher aux conditions du Père, n'est-ce pas?
Ils se disent que ouais, si je me mets à marcher selon ces conditions, il va m'envoyer à un endroit que je ne veux pas. Il va me donner un homme, une femme que je ne veux pas. C'est-à-dire, il va diriger ma vie. Il va la rendre vraiment piteuse. Ou bien pitoyable. Voilà, il va rendre ma vie pitoyable. Beaucoup de gens pensent comme ça. Mais c'est parce que tu n'as pas goûté à Dieu. C'est parce que tu n'es pas d'abord venu. Viens d'abord et tu verras ce qu'il fera de ta vie. Il dit, si vous êtes honnête, il dit, tu mangeras des mets succulents. Il faudrait que toi, tu sois honnête. Il faudrait que toi, tu sois véridique. Viens et il te comblera. Malheureusement, venir à Dieu a été présenté à la manière des hommes, n'est-ce pas? Rien à voir avec la méthode de Dieu. Ça a été présenté comme si Dieu était un malheureux là qui était là, qui disait, oh s'il vous plaît, venez à moi, je suis seul. Venez à moi, je vous en prie, je suis seul. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu n'est pas en train de courir par pitié derrière nous. Mais non. C'est nous qui avons besoin de lui. Dieu, il est égal à lui-même. Il est comblé par sa propre présence. Il est Dieu. Il est la paix. Il est la lumière. Il est la tranquillité. Il est le comble du bonheur. C'est notre Dieu. Et il t'appelle parce qu'il veut te faire partager son bonheur, sa joie, sa vie. Alléluia. Il veut te faire partager sa vie afin que tu ne sois pas englouti par les ténèbres. Mais si tu ne comprends pas ça, tu peux penser que il commande quelque chose de toi. Il a pitié de toi. Il t'aime. Son amour est rempli de pitié. Alors il te dit, viens. Viens. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Ce que tu cherches à côté là, viens à moi, tu l'auras. Matthieu 11. Le verset 20. Alors, Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Alors les gens couraient après Jésus pour les miracles qu'il faisait. Et ils n'arrêtaient pas d'en faire. Et ils demandaient encore, et Jésus n'arrêtait pas d'en faire. C'était quoi leur problème? Ils ne voulaient pas changer leur vie. Ils ne voulaient pas se repentir. C'est-à-dire faire un U-turn. Ils ne voulaient pas. Quand on conduit, amen, et qu'on va dans une direction, quand on arrive et que le GPS nous dit cul-de-sac, est-ce qu'on fonce? On ne fonce pas. Parce que très souvent, les cul-de-sac sont de l'autre côté, il y a l'autoroute. Très souvent, c'est ça. Ou bien il y a la forêt, ou bien il y a l'autoroute, et puis c'est écrit cul-de-sac. Je ne vois pas une voiture qui fonce sur les bétons qui sont là, sur la forêt qui est là. Le chauffeur s'arrête et puis il dit, bon, je me suis trompé, ok, on va retourner. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas la même chose avec le Seigneur Jésus? Nos pensées. On se dit, il va comprendre. On se dit, c'est pas grave. Bon, après tout. C'est ça qu'on dit. Mais si on réalisait que c'était grave, on changerait de direction tout de suite.
Mais pourquoi ne réalisons-nous pas que c'est grave? C'est parce qu'on a pris Dieu comme notre petit copain, comme notre petit ami de quartier là. On n'a pas de respect pour lui, on n'a pas de crainte pour lui. Et on se dit, il va comprendre. Après tout, on lui fait une faveur, n'est-ce pas, d'être son enfant. Voilà pourquoi nous persistons dans la voie des ténèbres et nous sommes toujours là dans les ténèbres. Et la Bible dit, les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre, là où il y a de l'angoisse. Car le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort voit une lumière qui resplendit. Et cette lumière qui resplendit, ce n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de nous inviter à rentrer dans l'arche au moment où nous sommes là. Parce que Jésus-Christ est en train de faire un tri rigoureux entre ceux-là qui lui appartiennent et ceux-là qui sont juste là en train de s'amuser. Nous savons tous ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à Sodome, comment Sodome a été brûlé. À cause de sa méchanceté, à cause de son péché, à cause des ténèbres qui sévissaient dans la ville. La ville a été éliminée. Le feu de Dieu est descendu, brûlé. La ville, tout a péri. Dieu a réussi à sauver Lot et puis ses filles. Et Jésus-Christ s'est dit, si le miracle qu'il était en train de faire là à Capernaum était fait dans Sodome, les gens se seraient repentis. Et nous sommes la génération de Sodome. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, le verset 36, voilà ce qu'il a dit. Excusez-moi. Il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors des deux hommes qui seront dans le champ, un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alors pourquoi Jésus-Christ dit ça? Pourquoi il dit que l'un sera pris, l'autre sera laissé? Est-ce que c'est parce qu'il est sélectif par rapport, je veux dire, la théorie de, je ne sais pas comment on appelle ça, la prédestination? Non. Jésus-Christ dit, de deux personnes qui sont sur le lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Généralement, sur un lit, ceux qui dorment à deux, c'est qui? C'est monsieur et madame. Alors, à deux, vous êtes appelés à être unis. La Bible dit quoi? Si deux s'accordent en mon nom, je suis là. Et si deux sont là, je suis là. Ça veut dire que si vous êtes déjà deux à la maison, vous êtes une bombe contre le monde des ténèbres. Vous êtes appelés à être unis parce que Dieu est en votre sein. Mais si vous n'êtes pas unis, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous sépare. Ça veut dire que l'un est pour l'ennemi, l'autre est pour Jésus. Alors, celui qui est pour Jésus, il va se retrouver avec Jésus. Et puis l'autre, ben voilà, il va aller là où se trouve son maître. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. De deux femmes qui seront ensemble en train de moudre. C'est quoi moudre? C'est écraser le grain, le rendre sous forme de farine. Pour préparer la nourriture. Alors, si deux femmes sont en train de faire ce travail-là, pénible-là, et qu'elles ne sont pas unies, qu'elles ne font que des histoires, alors ça veut dire que Dieu qui est supposé faire d'elles une force n'est pas au milieu d'elles. Ça veut dire que l'une est pour le Seigneur, l'autre est pour le diable. Alors chacun ira à son maître. Il dit, veillez donc.
Le fait de veiller va faire que les deux personnes seront unies. Mais si l'autre ne va pas veiller, tu ne peux rien. Mais il dit veillez. Ça dit soyez aux aguets. Ça dit préparez-vous. Sortez de vos ténèbres. C'est ce que ça veut dire veiller. Ça veut dire sortir de la mort. Sortir de l'ignorance. C'est ça que ça veut dire veiller. Veiller, ça veut dire venir à la lumière. Ça veut dire décoller tes pupilles là. Et te forcer à voir. C'est ce que ça veut dire veiller. Parce que le monde dans lequel nous sommes, amen, c'est un monde que nous voyons avec nos yeux. Mais le spirituel, qu'est-ce qu'il te dit? Il y a le monde que tu vois avec tes yeux qui sont là, tu es content, tu dis que oui, tout va bien, tout est beau. Mais le monde spirituel, si Dieu ouvre tes yeux, tu allais voir que ce n'est pas le jour, tu allais voir qu'il fait noir. Et que les temps sont écoulés. Tu allais voir cela. Et tu serais saisi de frayeur. Il dit le jour du Seigneur arrive. Un jour terrible. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? En train de suivre la voie de Sodome et de Gomorrhe, où les gens vivaient, festoyaient, ici dans toutes sortes de vices. Et même quand les anges sont venus pour faire sortir l'autre, ils ont voulu abuser des anges. Tellement ils étaient dans l'ignorance qu'ils n'ont pas réalisé que c'était des anges. Ils ont dit non, donne-nous ces hommes-là, on veut partir avoir du plaisir avec eux, donne-nous ces hommes. Et pourtant, c'était des anges. Comment ont-ils fait pour ne pas voir la gloire de Dieu dans les gens, les anges qui étaient là? Comment? Parce qu'ils étaient pleins de ténèbres. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants de Dieu qui ne réalisent pas qu'il y a les anges de Dieu au milieu d'eux. Et ils ne réalisent pas non plus qu'il y a les anges du diable, les anges déchus. On est dans un monde où dans un monde où les deux peuples se côtoient. Les anges déchus, les anges de Dieu. Voilà, on est dans ce monde-là. Mais combien sont-ils qui sont capables de regarder une personne pour dire ah, cette personne-ci, il faut que je m'en méfie. Elle est remplie de ténèbres. Ah, cette personne-ci, ouais, elle a un bon esprit. C'est l'esprit de Dieu. Combien d'enfants de Dieu sont-ils capables de faire cela? Ce n'est pas réservé juste à certains. C'est réservé à tout le monde, tous les enfants de Dieu. Dieu leur a donné la capacité de discerner le vrai du faux. Mais si ton esprit est constamment plongé dans les ténèbres, tu ne vas pas discerner le vrai. Si tu es constamment sur Internet, constamment à la télévision, constamment en train de parler des choses du monde, tu ne feras pas la différence entre ce qui est saint et ce qui est impur. Voilà pourquoi Dieu dit, sortez du milieu de Dieu, mon peuple. Ne participez pas à son péché. Sortez, sortez, sortez. Et c'est à toi de décider de sortir. Dieu ne va pas te forcer. Mais il te lance un cri pour dire de sortir du milieu de Babylone. Parce que Babylone a été jugée. Babylone a été jugée. Elle est en train de s'écrouler sous tes yeux. Tu ne vois pas? Pour ce qui est du jour et de l'heure, nous ne savons pas le jour. Dieu seul sait. Mais, nous savons que nous sommes dans le temps où Dieu est en train de rendre à chacun selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Les œuvres de justice, tu recevras la récompense de Dieu. Œuvres de méchanceté et cruauté, tu recevras le jugement de Dieu aussi. Il sera versé à chacun selon sa propre mesure. Il n'y a plus de temps à perdre, n'est-ce pas? Alors dans 1 Chronique 22, le verset 19, il est dit ceci. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sentier de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Amen. Alors ça, c'est au temps du roi Salomon, n'est-ce pas? Mais
À tous les jours, nous sommes appelés à bâtir le sanctuaire de l'Éternel qui est en nous, parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tous les jours, à chaque instant, à chaque moment, nous devons être ce sanctuaire-là où Dieu trouve plaisir. Mais tu ne peux pas être ce sanctuaire si tu es un pied dans le monde et puis un pied avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors l'heure a sonné, ce n'est plus le temps de donner son énergie à des choses qui ne rassasient pas, à des choses qui ne donnent rien. Il est temps, plus que jamais, de se connecter à l'Éternel et de marcher pour accomplir sa destinée. Quelle est la raison pour laquelle tu es sur la terre? La connais-tu? Alors, si tu la connais, alors travaille d'arrache-pied. Mais si tu ne la connais pas, c'est déjà quelque chose de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis là? Parce que tu n'es pas sur la terre au hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. C'est Dieu qui t'a créé. Amen. Il t'a créé pour une œuvre. Il sait pourquoi il t'a créé. Mais maintenant, est-ce que toi, tu sais pourquoi tu as été créé? Il y a tellement de choses à rechercher dans la présence de Dieu qu'il n'y a pas le temps de s'intéresser à toutes les distractions de ce monde. Alors, je viens fortement nous encourager à retourner à l'essentiel, à venir devant Dieu, genoux au sol, larmes, pleurs, chaque instant, chaque moment, jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Il est temps de rester constamment dans la présence de Dieu, dans les pleurs, parce que Dieu est en train de rassembler ses enfants, en train de ramener ses enfants à la maison. Où seras-tu? Très important. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce vous soit favorable et puis nous soit favorable. Amen. Alléluia. Maranatha, Jésus revient. Amen.